Salutations. Attendez, on se retrouve pour une nouvelle expérience culinaire. Enfin non, une nouvelle, c'est une première en fait. Mais bon, j'ai des fans qui attendaient mon retour sur YouTube, alors j'ai décidé de faire une vidéo. Alors, expérience culinaire aujourd'hui. Je vais vous montrer les ingrédients. On a des wraps, des poivrons, du chili con carne Leader Price et de l'huile d'olive. Peut-être que je vais mettre de la sauce salsa, je sais pas encore en vrai. Ce qu'il va me falloir exactement. J'ai jamais fait ça. D'habitude, je fais des faritas, des vrais faritas, mais bon, là, on va faire un test en gros. Bon, on va commencer par. Mes mains sont propres, hein, je les ai lavées. On va commencer par couper les poivrons en fines lamelles, bien sûr. Je vais les laver. J'ai jamais fait de vidéo cuisine. Bon, je suis expert en cuisine en vrai. J'ai regardé beaucoup de vidéos de Michel Dumas, alors on peut dire que oui, effectivement, je suis un petit expert, mais c'est de la merde ce couteau. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ça. Un couteau. Voilà. Alors, pour couper les poivrons, moi j'ai une petite astuce, étant donné que j'ai fait énormément de brochettes il y a 2 ans. J'ai une astuce pour couper les poivrons très rapidement. Vous prenez le poivron, vous le mettez comme ça, hop, à la moitié, et vous faites ça. Voilà. Ensuite, en fait comme ça, avec ma technique, il n'y a pas besoin d'écraner, ça va plus vite. Là, vous voyez ça là. Ça, vous coupez comme ça. Hop, et ça fait des grosses tranches. Bon, pour les brochettes, je faisais ça. Bon, en vrai, il y a un peu de gaspillage, je pense, mais bon. On va dire que c'est fine. Bon, en vrai, la recette, je pense que ça fait un peu comme des burritos, je sais pas. Je suis pas mexicain. On sait jamais, bon, si des Mexicains tombent sur cette vidéo, me tuez pas. J'ai rien contre vous. Bon, celui-là, j'ai coupé un peu trop petit, mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Let's go. Voilà, c'est parfaitement coupé. C'est allé très très rapidement. Je sais, je suis rapide. Bon, la poêle, elle est déjà en train de chauffer, hein. Parce que, bon, j'ai pas le temps, j'ai faim, je suis en train de crever la dalle. Je sors d'une journée de repos, de travail épuisante. Étant donné que j'ai quand même bossé 4 heures sur mes 8. Mais bon. Pour ceux qui savent pas, je suis actuellement agent des services hospitaliers. Putain, c'est incroyable. Donc oui, comme je disais au début de la vidéo, il y a beaucoup de gens qui attendaient mon retour sur YouTube. J'ai reçu énormément de demandes. J'en ai reçu exactement une, à vrai dire, de Janice. Donc bah voilà, cette vidéo, elle est un petit peu pour toi. Même si je sais que t'attends particulièrement celle de dimanche. Enfin, que je vais tourner dimanche, je sais pas, elle arrivera quand. Donc dimanche, je vais faire une tartiflette. Janice a demandé à ce que j'en fasse une vidéo, parce qu'il avait l'air très intrigué par ma tartiflette. Donc vous aurez une vidéo exceptionnelle en featuring avec Michel Dumas, qui va venir jusque en Corse. Voilà, il va venir me voir dans ma cuisine pour tourner la vidéo avec moi. Voilà, je vous tease un petit peu. Donc bah il me tournera et me retournera dans tous les sens. Enfin les pommes de terre. Let's go. Bon, ça va être magnifique en tout cas. Ça fait rouge et jaune les poivrons. J'adore ça, c'est magnifique. C'est incroyable. Bon, bien sûr, je ne coupe pas correctement. En réalité, Michel Dumas comme dit qu'il faut faire hop, comme ça. Mais moi, j'arrive pas à le faire vite. Donc, bah, je coupe comme un charcutier. Hop. Je charcute les poivrons. Bon, j'en fais des lamelles assez grosses quand même pour qu'il y ait de la consistance dans ce que je mange. Mais sinon, là, il va y avoir de la consistance avec ce magnifique chili con carne Leader Price. Là, en vrai, ça fait un petit peu... Ouais, dans les faritas, moi je mets pas de bœuf en vrai. Je mets du poulet quand je mets du poulet, mais bon, la plupart du temps je l'ai fait vegan, si je puis user le terme. Mais ouais, en gros, ça va faire un petit peu des burritos du pauvre, je pense. On verra bien. C'est quoi ce bout de poivron? Je sais pas, il y a un... Voilà, c'est parfait. Alors, du coup, bon, ma cuisine est effectivement pas rangée. Parce qu'elle n'est jamais rangée en fait. Bon, c'est de l'huile d'olive corse, hein. C'est lui que j'ai acheté un gros bidon. J'ai regardé le prix au litre, celui-là était moins cher. Hop.
un petit peu d'huile dans la poêle, pas trop. Juste pour pas que les poivrons collent. Regardez, ils sont pas beaux mes poivrons, ils sont magnifiques. C'est fou, hein. Voilà, ça frétille, elles frétillent de bonheur. Regardez-les, elles sont pas belles. Pourquoi j'ai dit elle? Ah non, c'est il. Oui, c'est il. Alors, suite de l'opération. La boîte de chili con carne, 820 grammes pour 3 personnes. Et bien sûr, comme à chaque fois que je fais des faritas, s'il y a des restes, les restes, ce sera pour du riz. Du riz, ça me fera ma gamelle pour demain. J'ai pas de gamelle pour demain. Non, j'ai pas de gamelle pour demain. C'est parfait. Donc avec les restes, demain, je vais manger Gucci. Bon alors j'ai 6 wraps. En vrai, je vais pas manger 6 wraps. Surtout que je suis actuellement en diète. J'avais des poivrons. Il fallait que je les fasse. Bon alors pour les poivrons, un petit couvercle pour que la chaleur reste, que ça cuise plus vite. Parce que bon, je vais pas manger des poivrons qui croquent. Pas obligé non plus. Même si bon, j'aime bien que ce soit un peu croquant quand même, mais pas trop. Voilà. Alors, on va égoutter le chili là. Pas qu'il y ait trop de jus. Mais je pense que je vais rajouter un petit peu de... Peut-être pas de sauce salsa, mais au moins de sauce tomate. Alors. Putain, c'est pas facile à une main. Pourquoi j'ai pas un caméraman comme Michel Dumas? Voilà. Et maintenant que ça c'est fait, bon c'est très très mal égoutté. J'ai un peu égoutté ça avec le cul, mais bon, on va faire avec. Je vais mettre le chili au-dessus des poivrons parce que le chili il lui faut que 5 minutes pour cuire. Allez, cool. Mais putain, fils de pute. Il se fout de la gueule du monde, ce connard. Voilà. Putain, ça a l'air super bon. Ouais, bah. C'est pas une cuillère. Hop. Regardez cette magnifique mixture. En vrai, je vais rajouter un petit peu de sauce salsa. Bon, je vais attendre. Hop. Est-ce que... Vas-y, je vais faire ma vaisselle en vidéo. Ça va être super. Ça va être la meilleure vidéo cuisine de YouTube, je pense. C'est la première fois que vous verrez un connard faire sa vaisselle. Voilà. Salut, on se retrouve pour une vidéo où je fais ma vaisselle. Alors, pour faire une vaisselle correcte, il vous faut une éponge avec un gratte-gratte et du liquide vaisselle. Voilà, comme ça, les bases sont posées. Il faut savoir que je n'essuie jamais ma vaisselle parce que je suis un feignant. Donc, je fais ça. Hop, un petit peu de liquide vaisselle sur mon éponge. Je prends mon éponge, je prends mon couvercle et hop, je frotte en faisant des cercles, comme ça. Voilà, c'est magnifique. Bon, en vrai, j'allais pas rester parce que j'ai pas envie de faire de montage. Donc là, on va attendre que ça cuise. Et je vais vous raconter un petit peu ma vie. Regardez, j'ai acheté un plateau à Géant Casino, il est magnifique. On dirait le logo de Big Flo et Oli un peu. Voilà. Je sais que vous êtes intéressés. Il y a un papillon. Hop, la petite roulette à pizza, ça se nettoie comme ça. Hein. Alors, petit tips, pour pas qu'elle tourne, vous mettez le pouce derrière. Voilà, super tips. De rien pour ça. Alors pour les cuillères, attention, faut pas les mettre sous le robinet parce que ça gicle partout. Voilà. Je sais, c'est un petit peu des astuces avancées que je vous donne là, mais c'est toujours bon de les savoir, même si vous êtes un novice. Voilà, c'est important de connaître ça, quoi. Bon, les assiettes, j'ai pas grand chose à vous dire en vrai. Hop, voilà. Bon, j'ai pas beaucoup de vaisselle aujourd'hui. Parce que je trouve
que c'est quand même plus agréable de faire la vaisselle au fur et à mesure que d'attendre une dizaine de jours jusqu'à ce que je n'ai plus de vaisselle pour faire ma vaisselle en fait. Parce que c'est vrai que bon, des fois je restais 40 minutes à faire ma vaisselle tellement j'accumulais comme un gros enculé. Mais bon, j'ai pris des bonnes résolutions. J'essaye de m'y tenir. Bon, j'essuie toujours pas ma vaisselle, je suis toujours un énorme connard. Je vais me laver les mains. Voilà. Et il n'y a pas de torchons là? Putain, ah ils sont là. Ah merde, j'ai pas lavé le couteau. Oh ouais. On est con ici ou pas? Je suis un débile. Je suis débile. Est-ce que vous comprenez ça? J'ai lavé le couteau. Hop. Hop. Parfait. Et le petit couteau que j'ai utilisé à peu près 4 secondes, je vais le laver quand même. Super. Alors, là c'est en train de bien cuire. J'ai mis de la sauce tomate sur le mur. Enfin, vous pouvez voir que ça fait une belle tambouille. Attendez. Là j'ai cassé un tiroir. C'est marrant. Voilà. Ah, en vrai, est-ce que je mets de la sauce? Moi j'ai l'impression que il y a déjà assez de... C'est un peu liquide par contre, c'est un peu chiant. Ça va couler dans les faritas, c'est casse-couille. Ouais, c'est beau, hein. Je vais mettre des petites épices. Alors, voilà mon super tiroir à épices. J'ai pas de mélange mexicain là? Non. C'est quoi ça? Ah, c'est un mélange. Il n'y a pas écrit sur le couvercle sur les nouveaux tubes du Cros, c'est de la merde. Je suis dépité. C'est de la grosse merde. Et où mon piment? Alors, pour les épices, alors faut être méticuleux, hein. Moi je calcule. Alors, je prends ça. Hop. Il est tout neuf. Je l'ouvre. La poubelle elle est loin. Hop. Je referme. Et alors là, moi je dirais il faut... je sais pas. Hein. Je sais pas comment expliquer. 2 cuillères, 3. Moi je sais pas ça fait combien de cuillères. Bon, en gros je mets au jugé, voilà, je mets comme ça. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Un petit peu de piment pour que ça pique. Parce que si ça pique pas, c'est nul. Hop. Le piment pas trop. Hein. Voilà. En plus c'est du piment de Cayenne extra fort, voilà, super. Le tube est rouge. Il est tellement rouge que ça brûle les yeux. Voilà. Et là vous mélangez la tambouille. Je sens que je vais me régaler. En vrai, ça fait pas beaucoup. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus. Pour le coup, je suis un peu dépité. En plus, c'est des haricots rouges. Donc ça, c'est bien. Ça fait lâcher des grosses caisses après. C'est super. Oh putain, ça a l'air. C'est dommage que je puisse pas filmer l'odeur. Parce que pour le coup, ça sent bon. Ça sent les épices là. Le Mexique. El Mexico. Voilà. Est-ce que je goûte? Une petite cuillère. Je vais me prendre un poivron, un haricot, un petit peu de viande hachée. Ça m'a l'air pas mal. Alors, maintenant. Oh, ça pique! Putain, ça c'est bon ça. Suite de l'opération. Vous ouvrez ça là. Bim. Ça, c'est des wraps ça. Ça c'est des bons wraps sa mère ça. Des bons wraps là. Alors les wraps c'est important de bien taper dessus pour qu'ils soient bien plats. Hop. Comme ça là. Combien de temps? 1 minute 30? Allez, 1 minute 30 au micro-ondes. Hop. Bon. Pour accompagner ça,
Pour accompagner ça, c'est très important, il vous faut une bière. Vous voyez, je suis musclé, hein. Non, c'est faux. Petite capsule comme ça. Voilà. Et après, bah, vous attendez. 1 minute 30. Alors en attendant, je vais vous montrer ma cuisine. Voilà ma cuisine. Comme vous pouvez voir, c'est toujours bien rangé. Bon, les bouteilles, je bois beaucoup d'eau quand même, hein. Faut le noter. En vrai, je bois tellement d'eau que j'en ai partout dans la maison. Regardez. Comme quoi, je suis pas un alcoolique. Parce qu'il y a énormément d'eau, hein. Ça, c'est de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Hop, que de l'eau. Bon, il y a un petit peu de bière, mais il y a plus d'eau que de bière quand même. Et mon super cactus, regardez. Celui-là, il est tout doux. Celui-là, pas typique. Non, moi, je vais pas le toucher. Et voilà. Bon, malheureusement, j'ai fait des faritas. Sauf, c'est terrible, je n'ai plus de cheddar. D'habitude, à chaque fois que je fais des faritas, j'ai toujours du cheddar râpé. Bah, que je mets dans les faritas, quoi, parce que c'est trop bon. Et là, c'est vrai que malheureusement, j'en ai plus. Donc, bah, je suis un petit peu choqué et déçu, mais c'est pas grave, on va faire avec. C'est tout, hein. Tant pis. Bon, je vais pas non plus manger dans la vidéo parce que je vais bouffer comme un gros porc, là, ça vous intéresse pas. Est-ce que ça vous intéresse? Non. Je ne suis pas en live, je me parle à moi-même. Hop. Ça, c'est parfait, c'est cuit. Let's go, les amis. Alors, pour vous occuper le temps que ça cuise, qu'est-ce que je peux faire? Hop, j'ai bu ce vin-là, il est très très bon. Franchement, si vous passez en Corse, buvez celui-là. Ça, c'était du rosé. Très très bon vin et bergerie de l'Orto. Très bon aussi, voilà. Je suis devenu œnologue récemment. Voilà, les wraps. Alors, pour faire des beaux faritas, vous prenez la cuillère, des poivrons. Ouais, là, il y a des haricots, de la viande hachée, voilà, c'est super. Hop. Ça sent bon. Là, je voyage avec cette senteur là. Je suis transporté dans un autre pays. En plus, je joue à Forza Horizon 5 et c'est au Mexique. C'est fou la coïncidence. Je suis sûr que vous êtes très très intéressés par ce que je raconte. Alors, étant donné que je n'ai pas de cheddar, on va essayer avec du parmesan vert. Comme ça fait un petit double voyage. On voyage au Mexique et en même temps en Italie avec ce parmesan. Voilà, c'est du parmesan Casino. C'est saveur d'ailleurs en plus, Italie. Donc ça, c'est du bon parmesan. Hop, un petit peu de parmesan. Voilà, c'est biculturel. Ici, on mélange les cultures, on n'est pas raciste. Hop. Putain, mais ils sont nuls ces wraps, ils sont super fins. Putain, ça a l'air brûlant. Bon, j'ai envie de goûter en live. Mais je vais me cramer. Oh là, mais what the fuck, mais c'est brûlant. Sa mère la pute là. Je le retourne comme ça. Voilà, il est bien garni. Regardez, on dirait un petit tacos. Un petit tacos là. Bon alors, je vais le manger quitte à me brûler la gueule, mais bon, c'est pas grave. Une fourche. Bon, je le mange avec les mains d'habitude, mais là c'est bouillant là. Regardez, il y a de la fumée et tout. Oh, c'est fou. Alors, je vais le couper au milieu. Test qualité, comme dirait Michel Dumas. C'est cuit, c'est parfait. Attendez, je vais le déplier, hop. Oh, c'est beau, ouais. Voilà, voilà. Et maintenant, place au goût. Important le goût. Très très important le goût. C'est vrai que j'aurais pu prendre quand même une deuxième assiette au lieu de manger au-dessus des autres wraps, comme un gros fils de pute, mais bon, c'est pas. C'est chaud. Oh putain, oh c'est bon. Oh, avec le parmesan là. Ah, c'est bon, ouais. Franchement, je me régale. Oh, mais je vais dégainer le plat en fait. Ouais. Ouais, ouais, c'est très bon.
Bah écoutez, voilà. Fin de la vidéo. Je vais pouvoir manger, boire. Et ben voilà. Allez, passez tous une agréable journée ou soirée, je ne sais pas. Bisous.